Adama, Hello. how are you? Comment ça va? Ça va. I put my lipstick on for you I guys. know, right? Right? Right on. C'est ça. It's coming. C'est incroyable qu'on est quand même capable de faire cet événement, genre le salon, et vous accueillir de loin Ouais. parce que tu es là, rendu en France, Oui. comme ça. So we still get to pick your brain and find out more. Yeah. Thanks to internet. Thanks to the internet, yeah. Félicitations à Audace au féminin to make this happen. Yeah. Bravo, Audace au féminin. Ouais, bravo. And I'm so glad I'm part of this. And vraiment bravo. Ouais. Bon, je pense qu'on doit commencer notre conversation là où on est un peu partout dans le monde, quoi, et surtout les gens issus des communautés noires. Je voulais juste savoir tes réactions, tes sentiments par rapport à tout ce qui se passe aux États-Unis présentement suite au meurtre de George Floyd et bien sûr plein d'autres Noirs américains. Je suis horrifiée comme tout être humain devrait l'être. Et même si je ne suis pas américaine, je suis noire et je me sens complètement concernée. Et je pense que même nous, les Africains, même si l'Amérique est très loin de nous, on doit se sentir concernés parce que c'est nos frères qu'on tue, c'est nos sœurs qu'on tue, c'est tous ces gens qui viennent de notre continent. Et parce qu'ils sont venus de notre continent, ils vivent l'oppression depuis qu'ils sont en terre américaine. Et je suis mortifiée. I'm angry, like je suis révoltée, je suis tellement de choses en même temps. So. And I think that's what so many of us are going through. Tellement de choses, comme tu le dis, anger and sadness and frustration. Yeah. And also, just to make a link to what you just explained about not being American, but being African and feeling that link, you posted on Instagram. Controversy. I'm just going to read this in English, puis je vais le traduire Yeah. en français, mais the post says, "Dear white people, no one is asking you to apologize for your ancestors. We're asking you to dismantle the system of oppression that they built, that you maintain and benefit from. Sincerely, all Black people." Alors, grosso modo, c'est un message directement au peuple blanc, les gens qui en profitent. Ouais, les gens qui en profitent, en tout cas, de tout ce qui est les systèmes d'oppression sur lesquels les Noirs sont en train de vivre. Et ça veut dire que c'est pas juste les Noirs aux États-Unis, mais les Noirs dans le monde. Everywhere. Everyone who's been affected by colonialism and imperialism. Yeah. Why did you want to make a message like that, as opposed to a message of, I don't know, addressing Blacks and Africans and people in the diaspora? Because I truly think that this system won't disappear if white people are not involved. And we always treat racism as a Black people thing. It's not. It's not. It's definitely, there's like, if it's racist, if there are all this system is built upon slavery, colonialism, and all of that. And, you know, and they come here and try to tell us to fix it, but we can't fix it something that we didn't build. Mm-hmm. This whole thing is built by white people, their ancestor. Okay, we got it. It's not them now. And I do have friends white, and it's not even about you know, like some people controversy in my post. Yeah, but tu mets tout le monde dans le même panier, or white people are not the same. I'm not saying they're bad or they're good. I'm just saying that if you against this, you need to speak up. Yeah. And I'm not saying that everybody can go and protest, and no, I'm not. I'm here at my house, but you know, there's so many ways that they can act, and just first of all by just educating the kids, educating themselves. Because if a guy can knee on someone's neck, I'm not even talking about Black or whatever, and for a 9 minute, and by the way, it was like being filmed.
and did not care at all, that means we have a big issue. Bigger issue, bigger problem. Tu vois, c'est le problème, il est plus gros aux États-Unis. Of course, que tout est démesuré là-bas. Mais il existe aussi en France, il existe aussi partout. C'est peut-être en très petite minorité, but like il y a toujours cette oppression des Noirs. Everywhere. Et je pense, et voilà, parce que c'est une question d'oppression, ça ressemble à plein de différentes choses. Si je fais c'est pas que physique. Si je prends l'exemple de ce qui se passe ici au Québec présentement, on est en confinement, on a des gros problèmes avec les résidences, les lieux santé pour les personnes aînées. Et là-bas, les gens qui travaillent là-bas présentement pour aider ces gens-là, c'est des gens qui ont demandé l'asile. Ils sont ils sont plutôt haïtiens en particulier. Et là, on dit que, ben non, on ne va pas les donner des papiers juste comme ça parce qu'ils sont en train de risquer leur vie. Ça, c'est une forme d'oppression aussi. Alors, je pense que it is. Yeah, I think that's something that needs to be it's not only America problem, it's the whole world problem. And if Black people everywhere in the world don't see it this way, like us, we have a problem. We need to address this, we need to fix it, and we need to protest in any means necessary. Like each of us have to do something. So let's talk about what you're doing, parce que I think your work in general as an entrepreneur, and I would like, before I even get to that, I would like you to give us an explanation of how you define yourself as an entrepreneur culturel, but all of the motivation of the work that you've been doing with Saargale and with Dakar and Black Fashion Week, all of that stuff is motivated through exactly this post, right? Dismantling oppression. Did you always, est-ce que tu avais toujours l'idée que tout ce qui est milieu de la mode et créativité pourrait avoir ce genre d'impact? Non, of course. Je pense qu'on n'est pas raciste, ni on n'est pas antiraciste, ni on n'est pas même avec une notion de race. On est là dans le monde, qu'on soit de parents noirs ou blancs, c'est la société qui montre qu'on est noir ou blanc et qu'on doit faire ça ou ça. Donc, effectivement, en plus, j'ai eu la chance d'avoir des parents diplomates, donc j'ai voyagé dans le monde et j'étais toujours la noire. J'étais toujours dans un milieu très blanc, bourgeois, whatever you call it. The only one. Yeah, I was the only one. Et en plus, j'étais dans une classe sociale qui était assez privilégiée. Parce que comme mes parents étaient diplomates, on n'était jamais dans des ghettos, on était toujours whatever. And so I grew up with the sense of il n'y avait pas de discrimination jusqu'au jour où je veux faire un défilé. Et on me dit, ah non, mais c'est super communautaire, ah non, c'est anti-blanc. Je dis, mais oh. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de vivre une vie paisible, sans discrimination raciale ou tout, parce qu'il y a aussi une forme de, quand tu es noir et que tu es dans un niveau un peu plus élevé, tu subis moins le racisme ou tu subis un racisme différent des noirs qui sont d'un niveau un peu plus inférieur. Parce que le racisme against like poor Black people, c'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus agressif. Because racism ultimately is a tool of capitalism, and so the closer you get to the higher levels, to the top, it looks different, right? It looks different. And still, you still have. Maintenant que je réfléchis, je me dis oui, il y avait plein de choses, mais j'étais jeune et je me rendais pas compte, et j'étais pas l'activiste que je suis devenue maintenant. Et il y avait plein de choses que je me rendais pas compte réellement. Mais je pense que voilà, j'ai dû m'éduquer moi-même à comprendre le système, à voir même moi en tant que noire pourquoi je bénéficie des choses du système et pourquoi pas ma cousine qui vient d'Afrique. Et du coup, c'est vraiment un système capitaliste nourri, blanchi et arrosé par une dominante caucasienne. Et c'est à eux, tu vois, j'ai quelques amis blancs qui me disent, oui, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, mais c'est à vous, en fait, de trouver la solution, parce que c'est vous qui nous avez mis dans ce problème.
C'est vous qui êtes allé faire la colonisation, c'est vous qui êtes allé oppresser les gens, c'est vous qui êtes allé. Et maintenant, quand les gens font les grèves, ou they go out there and expressing their anger and frustration, oui, mais c'est des casseurs. Mais vous êtes les premiers casseurs, vous êtes les premiers colons, vous êtes les premiers, vous êtes arrivés en Afrique avec vos armes, je suis désolée. Vous ne nous avez pas pris peacefully, vous nous avez colonisés avec les armes, il y avait des résistants, blablabla. Voilà, il y a tout, de toute façon, l'Occident a toujours gagné du terrain avec la force. Les Amérindiens, vous avez fait la même chose. Donc, why now you asking us the question? Yeah, but how can we do? Il y a cette femme blanche dans mon truc qui dit oui, mais mettez tout le monde dans le même comment. I was like, girl, just get over it. Like, and pour moi aussi, c'est important de pouvoir parler de race et de couleur sans que les gens soient outrés. Like, you white, I'm black, so what? You know, just let's call it the way it is. Why are we just hiding into truc correct, politiquement correct? No. And I truly think that c'est un problème que je vais faire une comparaison après. C'est un problème qui concerne, que nous subissons, mais qui concerne essentiellement tout un système d'oppression mis par les colons, mis par les esclavagistes, mis par le white supremacy, mis par tout un système. Et je ne dis pas que tout le monde est raciste, les gens, les blancs. Non, il y a plein de gens qui vivent ça et que c'est assez loin d'eux. Mais c'est ça que ces gens-là qu'on doit convaincre. Je ne parle pas de white supremacy, because those people are lost cause. Mais je parle de tous ces gens qui ne sont ni racistes, mais qui vivent avec des amis noirs, des cousins noirs, qui ont même des enfants noirs. Et qui peut-être souvent sont attirés par la beauté de la mode africaine, par les pagnes, par les designs et tout ça. Alors, so, and I just wanted to put into context for maybe some of the people who are watching and listening right now who may not know how far back your work is going, but we're talking about early 2000s and more. And juste pour mettre en contexte aussi, on ne va pas passer les 30 minutes de parler de chaque piste, chaque événement de votre cheminement dans la mode, mais on parle de a very long time of work to try to get to what now people are recognizing as fashion and a fashion company, a fashion empire, Adama Paris, people know. So my other question really was, you define yourself as an entrepreneur, a cultural entrepreneur, so an entrepreneur culturel. Can you just give us the broad, genre, votre définition, your definition of what that means? That means I started as a designer, but it was not enough for me. And dès le début, je me suis rendu compte que I wanted to be more than a designer. I wanted to be more than someone just make clothes. I mean, just not make clothes. It's a good thing. It's a great thing. But avec la Black Fashion Week que j'ai créée, je suis devenue d'emblée, I jump into the activist parce que je voyais tous ces gens denying me just le fait de pouvoir faire quelque chose qui me ressemble et qui rassemble des gens comme moi. Et des gens comme moi, ce n'est pas forcément des gens de ma couleur, c'est des gens qui ont le même amour pour la mode africaine, c'est les gens qui ont le même amour pour les femmes noires, c'est les gens qui ont le même amour pour la culture noire. Parce que la culture noire, ce n'est pas quelque chose qui se consomme que par les noirs. We see in blues, we see in rhythm and blues, we see hip-hop, everything. So c'est quelque chose que la société entière consomme. And why, as a Black African woman, je ne peux pas venir and say, OK, I'm going to do a Black Fashion Week or Black Fashion Xperience. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, après, j'ai dû créer des entreprises pour que support that, because nobody wanted to support me. And thank God I have this background as a banker. So it was always a struggle to go get money to fund these things, because at that time nobody believed in that. It was like, oh my God, encore elle parle de race, encore elle parle, and especially in France. Exactly. Il n'y a pas le racisme boum boum boum, mais c'est très sournois. On parle même pas de peuple racisé, parce que le mot race, voilà, tout le monde doit les animaux, ça ne parle pas des êtres humains, etc. De la République, les enfants de la République n'ont pas de couleur. On est bleu, blanc, rouge. Okay, whatever. That was bullshit. And I'm sorry. But yeah, donc du coup, j'ai dû
créer des entreprises qui supportaient d'autres entreprises. J'ai créé la Black Fashion Week. It was not sustainable at that time. So I went to create Adama Paris agency that like promote Models. designers, models, and also we start making more money by being producer to event. Like we have comme client, par exemple, NBA, on a le CEO. We do not even fashion now. We just right. do produce parties and réunions pour les autres, and that's how we. And after Vraiment, that, une agence de créativité, quoi. complètement. Et après, j'ai créé la chaîne de télé. Avant ça, bon, j'avais créé la plateforme Dakar Fashion Week like 18 years ago. So, you know, les gens ils disent ah mais fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses, mais je fais beaucoup de choses dans le même cadre parce qu'en fait, à chaque fois que je bump into one difficulty, je dis bon, je vais créer. En fait, ma mentalité est si je veux quelque chose et que ça n'existe pas ou si ce qu'il y a ne me convient pas, j'en crée. Je sais que c'est un peu utopique beaucoup de gens, but that's what I did, and that's how we start building all this empire. We start with the fashion shows, and after we start with the agency, and after we start with like having our little magazine, and after having the TV, and after having Saargale, the shops, you know, and now we're working really hard to have our factory, so we can, on peut gérer le whole value chain. And that's what I'm saying to people. We Black people, and I know this is not about being Black, but we Black people, we African people, on doit faire les choses pour nous. On doit arrêter de copier ce qui est bien dans d'autres sociétés. You know, doesn't matter if it, like, ça me prend 20 ans à faire. I go my rhythm, and I go and I do what's good for me and my people. And there's nothing wrong about it. And it's not about being racist or being communautaire. It's just like every society build sa société comme ça. Et je voulais juste aussi rajouter, pourtant, quand tu dis qu'on fait les choses pour nous, pourtant aussi tu dis, je veux que tout le monde porte les designs de Adama et les designs de tous les artisans et les designers, les gens que vous soutenez dans les magasins de Saargale. It's not something that it's by Black, for Black, and everybody else. The point is, le fait même que je dois me justifier sur ça, c'est un problème. Yeah. Parce que toutes les sociétés font des magasins, des structures pour leur société. Et les autres sociétés peuvent en profiter. Mais le fait qu'en tant que Black and African woman, people like, why are you doing this? That's a problem for me. Why am I not doing, why would I not? Of course, I start with my own people. But that doesn't mean I don't want people to get involved. I don't want, and that's, même pour la Black Fashion Week, it's like, oh, wow, whatever. La Black Fashion Week a toujours été, d'ailleurs, le slogan is not about color, it's about culture. And to me, culture is not linked to any color in any way, because you can consume culture without even being Black. La culture noire est praised and loved by so many other cultures. La culture asiatique est aimée pour pas mal de choses. And why us, Black, quand chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on nous ramène à notre race. Et That's surtout, my issue. et aussi, on pourrait dire, surtout dans les domaines artistiques, soit la danse, la musique, on est aussi genre mis à l'écart comme tout ce qui est traditionnel. Genre ça, c'est à l'ancien. Yeah, they want us to do African fashion, African dance, and you know, like as long as you keep doing what you know, what in their mind is Africa, and that's the narrative I want to change. Their Africa is not my Africa. You know, what they think that is Africa is not my Africa. My Africa is totally like me, Kati, and all those young, beautiful women who work with me. And they, sometimes some of them are not even African. That's the way we are, citizens of the world. We travel, we speak different languages. So why you always refer to me as, okay, tu peux faire ta mode avec le wax or whatever. So, mais bon, ça c'est encore même pas my biggest issue. My biggest issue, moi, c'est que, you know, toutes ces choses-là, des fois, c'est de la distraction pour moi. The fact that I want power, I took power, that's the issue, and I recognize it.
Parce que si moi, ce que je fais, c'était une blanche qui venait de le faire, oh wow, she will like be, oh well, elle aide les Africains, c'est vachement bien. C'est assez simpliste comme raisonnement. I get it. But that's the fact. That's the fact. Tous les gens qui ont les ONG, les machins, qui aident l'Afrique comme ça, ils n'ont jamais réellement de problème parce qu'ils viennent aider l'Afrique. And the fact is, like, I don't need help. I'm doing this because I'm better than you in this, you know. Alors, parlons un peu de ce qu'on voit. Alors, depuis quelques années, moi, je dirais, ça fait, en tout cas, ça fait un bon 5 ans, très intense, peut-être un peu plus, où des gens comme toi, même peut-être des gens qui ont vu ce que tu faisais et ils ont été inspirés. But I feel, when I saw IKEA go to Black designers and African designers. African They went designers to and South do a Africa whole and collection. Do a whole collection of home decor at IKEA, an international store. And my girl Celie Rabi was part of it. Voila. So speak to are those types of it's not an initiative, like that's an economic thing, that's a financial thing. Is it a genuine thing? Is it a recognition of like we recognize the design quality, the talent, the skill set in these people, and they have products and we sell products and we will sell their products? Or is it something else? I can't really speak for them, but pour moi, as long as you treat me African as equal, I can work with you. My only issue is that. I mean, is it genuine or not? Like, c'est une société capitaliste. I understand that. I got that. So I'm not even complaining about oui, machin. Mais si tu viens dans mon pays ou si tu viens vers moi, you need to treat me as equal. I need to get paid like you pay like the Norwegian or whatever. That's my only issue actually. Et je pense que IKEA, de toute façon déjà, c'est un petit pays qui sont très progressistes, qui sont beaucoup faits et qui font des trucs. Donc, je pense que pour eux, c'était genuine. Et puis, en plus, ils surfent sur la mode africaine. L'Afrique est à la mode depuis 5-6 ans et dans tous les domaines, depuis qu'on a dit que la croissance africaine va monter. Everybody got their eyes on Africa. So I think that for them, it was genuine. But at the end of the day, what is important for me is the way you treat me. And if we have an equal deal or win-win deal, that's what matters. Parce que je veux voilà, je fight also pour mes rights et whatever, mais je peux comprendre aussi que les autres aussi se battent pour ce qui les intéresse. Donc, je suis pas, par exemple, je suis pas, même dans mon activisme, je suis pas pour blâme les autres. Je suis pour faire ce qui ne me convient pas. Si tu fais quelque chose qui me convient pas, okay, that's you. I can't do nothing about it. I'm not going to go and kick you, whatever. But what I can do is do something for me or something. Voilà, j'ai une sorte d'activisme, d'entrepreneuriat. Pour moi, c'est mon côté de l'activisme. Et je ne dis pas que tous les gens qui protestent, tout ça, c'est pas bien. Au contraire, mais je pense que chacun de nous doit faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et moi, what I'm good at is just like, you know, entrepreneurship and build stuff and create stuff and put together teams and people. And of course, before we finish this conversation, I'd love for you to share some ideas of how, especially Black women and women of African heritage, can think about being an entrepreneur. We're receiving questions from the public as well, and this question is sort of an extension of what I was getting at with my last question. Alors, on demande, au fil des années, constate-tu une évolution marquée de la mode africaine par les Africaines et la diaspora africaine? Je pense notamment au rôle qu'ont eu les leaders de la culture comme Beyoncé, Akon, etc. Bon, avant de parler des stars, oui, of course, il y a une réelle évolution, une évolution grande et belle. C'est pour ça que la diaspora même peut parler et praise. Moi, j'ai senti, voilà, moi j'ai commencé à 18 ans. À l'époque, la diaspora n'était pas aussi tight avec l'Afrique que maintenant. I'm sorry. No, you don't have to be sorry for that at all. Les gens, c'est pas les gens étaient trop soit français, soit canadiens. Ils n'avaient pas trop de link avec leur
propre pays. Yeah. Et il n'y avait même pas des canaux de communication clairs between Oui. diaspora Exactement, exactement. That's I think that's a very diplomatic way of saying that. No, and honestly, it's not even diplomatic. It's just, I think that social media help us connect with each other. Yes, exactly. And we were far from each other. Soit tu venais de là-bas, soit quand tu venais de là-bas, les Africains te regardaient comme quelqu'un qui a le privilège d'habiter. Et comme on disait au départ, c'était quelque chose créé exprès de nous garder. Exactly. C'était un clivage, effectivement. Yeah. Mm-hmm. Maintenant que les social media existent, il y a beaucoup de dérives, mais il y a une très bonne chose avec les social media, c'est que tout le monde peut avoir une parole et tout le monde peut avoir une présence. Yes, et la mode africaine a évolué avec ça. Donc moi, maintenant, je peux être dans mon petit Sénégal, un pays de 15 millions d'habitants, et être vue au Canada de la même manière que peut-être une petite Canadienne. Et aussi, il y a ce phénomène de mode qui a poussé aussi les artistes, comme Beyoncé ou d'ailleurs, à porter nos habits et du fait à nous donner beaucoup d'exposure. Yeah. Mais je suis très contente de ça, mais moi je serais encore plus contente si nous les Africaines on portait plus de nous les Africains. Ouais, exactement. I love Beyoncé and I love all the publicity qu'elle a fait à d'autres designers. Yeah. But I think that it's time for us to recognize that we need to support each other more. And I mean, you need to buy more designers parce que c'est bien de dire oui, c'est bien les Africains, mais il faut faire l'effort aussi de support small businesses. Les gens me devancent avec leurs questions. They're like, I'm happy to be here, guys. But, thank you, Sosh. Yeah, it is such a great opportunity to kind of to be able to get some of this insight from you that qui va déjà au-dessus de la mode en fait. Oui, la mode c'est que juste un prétexte pour moi. Ouais, exactement. Alors là, on a posé une autre question qui est comment expliques-tu revendication, fierté identitaire qui s'exprime de plus en plus par la mode? Je l'explique, c'est avant que je ne l'expliquais pas. C'est une chose complètement normale. De toute façon, toutes les revendications, toutes les luttes identitaires sont passées par les canaux créatifs. Ça a beau être politique, c'est les canaux créatifs, c'est les créatifs qui ont toujours donné le pulse des revendications avec l'afro, avec le back painter. Les revendications identitaires ont toujours eu comme canaux la créativité, either fashion, either singing, music, dancing, either la capoeira. La revendication a toujours été, le canal créatif a toujours été un moyen pour les revendications de passer plus smooth. So, je ne l'expliquais pas avant et maintenant je suis très contente que les gens utilisent plus la canal de créativité parce que elle est moins harsh que la politique. La politique est beaucoup plus sournoise et beaucoup plus long terme. Mais toi, quand tu chantes quelque chose, les gens l'entendent. Et surtout, la politique, c'est pas évident pour tout le monde. Hein? Exactly. Tu n'as pas accès. Exactement. And even though not you have access, nobody listens to politicians anymore. But people will listen to Beyonce. People will listen to Sundu. People will go and see Tupac or whatever, at that time. So I think la créativité et l'activisme a toujours été end to end, and I'm hoping that this will continue. Il y a eu un moment, il y a eu une coupure. Il y a eu ce moment de Black Panther, de Older Revendication. Il y a eu une coupure parce qu'ils nous ont un peu, je vais pas rentrer là-dedans, mais et là, je pense qu'il y a une recrudescence de voir que tous ces gens voient que, wow, why can we do that? And why can we do that together? Why can we use ce canon? Et comme je dis encore, les réseaux sociaux, le fait que tu peux mettre n'importe quoi aujourd'hui et quelqu'un qui est complètement de l'autre côté de la planète le voit. Les jeunes maintenant, et puis en plus, oui, ça aussi, c'est beaucoup grâce aux jeunes générations qui arrivent. Because they're fearless, because they unapologetically
themselves. They Canadian, they Asian, they all together, and they don't hide anymore, and they're not ashamed of what they are because they understand that ça c'est leur richesse, and that's really what gonna get us. And speaking of la jeunesse, you know, so what you're doing, surtout avec Saargale, the idea is also to shed light on others, not just yourself. Yeah. Est-ce que tu pourrais partager un peu avec nous qu'est-ce que tu entends parmi le réseau des jeunes créateurs et créatrices avec qui tu travailles? Quelles sont leurs idées par rapport à la mode and just creation and what they're trying to do? What are some of the biggest themes that keep coming through from these creators that you're hearing from, that you're working with? That I'm working or not, that I'm not working, I know that they want to be out there. They want to conquer the world. Africa is just not enough for them. And I'm so glad they want to be like, you know, it's our time to conquer the world. They did it in using force. We're going to do it with fashion, with art, with culture, with dancing, with poetry. And that's a beautiful way to send a message. That's a beautiful way to be together as white, Black, Asian. And that's what I'm hearing from those young people. And it's not only fashion designer, because in Saargale, we are a concept store. It's the slogan say made in Africa, made by African. And again, it's not like if you're not African, you're not part of it. We have Asian selling there, but she is producing in Africa. All I want is people, either if you don't produce in Africa, you an African or an African from the diaspora. Because c'est encore une revendication. Ouais. La chaîne de valeur, we need to make money out of our art, out of our fashion, and then there's nothing wrong about it, you know. And I'm not saying I'm not helping French whatever, but no, I rather help African designers, and I have rather also praise those non-African designers who produce in Africa, because that's what I want as an African. I want my country, I want my continent to be bigger and better. I want it to produce as much as we can. I wanted us to like produce for the world. That's what I want. So that's the Saargale, all Saargale concept is like, c'est ça. And j'encourage tous les jeunes designers, tous les jeunes artists, because we showcase art, we showcase photography, we showcase furniture from Kenya, from exactly, yeah. Voilà, and upcycled items. Of course, toujours. Ethical, sustainable. Et ça aussi c'est aussi un tournant de notre vie as an African, d'arrêter de consommer tout ce qui vient d'ailleurs. Et c'est la beauté de Saargale, c'est qu'on vend ce que nous nous fabriquons et on les vend aux autres. Il faut qu'on arrête cette dépendance venant de nord, sud. Non, il faut qu'ils consomment. C'est pour ça que les Saargale, j'ai commencé à les ouvrir à Paris et qu'on veut ouvrir à Berlin, si on a la possibilité au Canada. C'est pour donner aussi aux gens, parce que beaucoup de gens se plaignent qu'on n'est pas visible, qu'on ne trouve pas assez. So we're trying with our little money, avec un peu d'argent, avec si vous êtes là-dedans et que vous voulez invest, help us open in Montreal. On ouvre des franchises. Si vous voulez prendre Saargale, call us and email us, and we will have your Saargale. And it's my idea, but I want it to be like Zara. I want it to be like exactly. We have just so that you know, we have 10 minutes to finish. One of the things that I really wanted to go back a little bit to the beginning of our conversation, when you said that how you were feeling with everything that's happening, et surtout le fait que tu dis tu es designer, entrepreneur et activiste. Ça prend beaucoup d'énergie, tout ça, Adama. Beaucoup. And like you're at the front of a lot for a lot of people behind you. What are you doing to take care of yourself? I do surf, and I try to take care of my family. We come from a picnic, and mon mari m'interdit de faire des talks le soir. Donc là, it's gonna kill me. And I just try to spend as much time as I can with my family. And one thing I love, and everybody knows, traveling.
I take my energy from traveling. Je peux travailler nuit et jour pendant like months. And after, I'm off to 3 different countries for months. That's what I do. I try to travel as much as I work. Yeah. And I'm sure you get I know it's hard, but now I can't afford it. But at that time, je travaillais comme un forcené, là. Mais maintenant, je travaille, vraiment, je vais en vacances des fois 1 mois. Et je reviens, je travaille 1 mois, je retourne 1 mois. And that's my kind of lifestyle. That's your lifestyle. Yeah. Parlant de voyage, on sait qu'on est dans une période avec cette pandémie où c'est fort possible que le voyage, you're dying. But is fashion dying? No, it's not. On that, yeah. We are not dying. You know, during this pandemic, I come up with an idea with my team. We create this confinement fashion. Yeah. Create this quarantine fashion show, and now it's going viral. Like every country is asking me to do it. We did Bamako, Dakar. We're doing Abidjan, Lomé, Lagos, and I want to show people that you can be locked down but not locked out. Oh, I love that. That's a hashtag. Is that a hashtag? That's a hashtag. You could be locked down but not locked out. Not locked out. You know, it's just like you creativity, ta créativité, nobody can stop it because this is in your head. And the only way to overcome this disease or this whatever, because it's really oppressing, say really people being locked down in their home can be depressing. The only way you can use it is overcome this is using art. Anything, everything, draw, sing, and it doesn't matter how it sounds or how it looks. And that's how we come up with this idea. Now we're coming up with other idea. And you have to have faith in a way also. At one moment, il faut avoir de la foi pour dire, okay, there's something, il y a une situation, tout le monde vit la même chose. What am I going to do to just be comfortable and be okay with that this time being? And not let all the negativity ruin you. I refuse to let people project negativity, failure. I refuse. Everything I'm 19, I refuse to take people. Quand je suis allée dire je vais faire une télé, people are like, no, you can't, blah, blah, blah. I refuse. People think I'm sick. Sometimes les gens, ils pensent que je suis complètement folle. Where did you learn this from? De qui tu as appris Mes parents, like they were fearless. My dad and my mom, they were opposite. Mon père, il était dans le gouvernement, obviously diplomate du gouvernement. Ma mère, elle était dans l'opposition. So in my house, you all argue, and we were 7. Si tu n'as pas la parole, if you don't argue your point, you stupid or whatever. And I learned to not take no for an answer in a way, and they were always challenging mes idées et ma façon de penser. You know, I might say, yeah, Dad, why this, why that? It was like, okay, why not? I was like, that's not an answer. So I grew up avec un esprit critique, quoi. Très critique et surtout avec la peur de ne pas échouer. Parce qu'il me disait que c'est pas grave, en fait. Ce qui est très grave, c'est de rien faire. Donc, j'ai jamais eu peur d'échouer, même si les gens qui me connaissent, c'est que j'ai toujours peur quand j'entame quelque chose. Mais la peur, c'est pas quelque chose qui me stoppe, c'est quelque chose qui me donne de la force. Le jour où j'aurai plus d'idées, mince, ça va être... I love being creative. I love being, and I love something also. Je pense que c'est parce que je fais partie d'une grande famille, and I'm a twin, and I never had my room myself. I never had anything like kids, like those kids, like this is my room, my toy. I always share things with my sisters. So je suis contente. I'm really happy when I'm sharing. Like c'est pour ça que les gens ils me disent, comment toi tu es designer, tu peux faire une plateforme qui promote other designers. Why not? Why not? Yeah. Okay. So competition is not dans ma tête. Like I compete with myself. I don't compete with others. I always compete. With that's a great. I mean, you've been dropping jewels all over the place. Il nous reste 4 minutes, so I'm going to quickly ask you a couple of questions about what's upcoming. So, d'ailleurs, parmi les questions, quand est-ce qu'on va recevoir Black Fashion Week Montreal? I wish this corona, like, ça m'a donné tellement de force. Like, I'm doing it, like, public. If you somewhere know a location, a
cool location where we can come, you know, because we used to do it in that church. On Rachel. Ils ont denied parce qu'ils arrêtaient de faire les activités artistiques in there. So I'm looking for a cool, because it's not the Black, now it's called Black Fashion Xperience. It's not about just going to see a fashion show. It's much more about it. It's gathering, it's just looking at beautiful people dressing beautifully, having events. You know what I'm saying? When you came there, it's not just a fashion show. So the place is really important. So please, Paul, I'm sending you a message. Try and find us a cool space, and I will come back. And we will figure out a way to do it. Please. Question. Je sais, gros travail avec l'usine à Dakar. Où est-ce qu'on est rendu avec ça? Okay, so for now, we have the land. On attend le funding, c'est très cher. Il y a quand même, on a besoin. Mais ok, ça aussi, on a décidé parce qu'au début, bon, on a un gros budget de $2 millions d'euros. Et on s'est dit, on va peut-être pas l'avoir parce que personne veut fund la fashion comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ouvre le capital. On ouvre combien de pourcents du capital? I think that on ouvre 20% du capital à everybody. So, ticket d'entrée pour les middle investisseurs, c'est 200 000. Sinon, like, on va, je pense, après le pandémie, faire un crowdfunding to just start the minimum. Yeah. Parce qu'on a break down le process en 4 fois parce qu'on a dit on ne peut pas avoir tout l'argent pour commencer tout. Mais si on a un peu tiers, on commence un petit parti avec des artisans and we grow and, you know, that's how I do things. Got it. So if you want to invest whatever, email us, isabelle@adamaparis.com. Isabelle, she's just my saver to do everything. So, can we order, this is coming from the audience. Yeah. Can we order clothes online? Yeah, you can. Okay, the issue we have right now is, alors moi, par exemple, ma marque Adama, on ouvre le site internet que genre peut-être une semaine ou 10 jours. What? Et on le ferme après parce que les gens critiquent beaucoup le online, ça marche pas. Parce qu'on avait 2 issues. On a 2 issues. On a le transport parce que du Sénégal, là où notre warehouse est, c'est extrêmement cher. DHL, des fois, c'est le prix de la robe. Et c'était impossible de vendre ça et beaucoup on l'ouvrait, ça marchait pas. Et aussi parce que moi, je suis pour le slow fashion. Donc, j'avais pas envie d'avoir un stock de 10 000 habits. Qui attendent que quelqu'un order. So when you order, nous on est des artisans. Tu order une dress, on peut le faire en 2 jours et on te l'envoie en le dernier jour. That's how we work. So people know why we do that and how we work, and it's part of, you know, you have to embrace that. We do slow fashion and we do sustainable and ethical fashion. So if you buy into that, you can be un peu patient et d'attendre. Et maintenant, heureusement, après le Covid, là, on a fait parce que le DHL et tout ça, ils se sont rendus compte que le e-commerce mourait en Afrique, surtout de l'Ouest, parce qu'ils ne nous aidaient pas, parce qu'on ne peut pas avoir le même prix que toi qui non. Donc, on a un accord et normally, we will have the website open all the time because they will do us like 30% less than everything. Excellent. Ben là, on m'a dit 16h50 pile. Il est 16h50. Bien sûr, on aurait pu parler pendant une autre. No, I'm so glad to be here. Thank you for everybody. Yes, and thank you so much for being available. Thank you to your family for allowing. You're gonna kill me. For allowing you to. On va manger de la glace parce qu'ici il est très tard. Oui, c'est ça. On va faire un film avant de dormir. Adama, take really good care of yourself. Thank you so much for being here and all the best pour la suite. And merci à Audace au féminin. Like one word, it's just a great initiative. And you women, you ladies are doing your part. And I'm so proud and I'm so humbled that you invite me in this platform. And I wish you good luck. And I wish that next year we can all be in the same place and time. And we enjoying just seeing each other and seeing all those amazing women doing amazing things. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye. Bon. Bye. Look at this.